La scène est extraordinaire. Des patients en détresse respiratoire traités à bord de leur propre voiture. Un service au volant forcé. Les urgences de l'hôpital Cotugno de Naples n'ont plus de place à l'intérieur. Siamo pieni, come ben potete vedere ci sono qualche macchina in fila, siamo in attesa che si liberi qualche posto o all'interno dell'ospedale o in qualche altro ospedale nelle vicinanze, così possiamo trasferire e far entrare le persone. Cet homme fait les 100 pas depuis près de 2 heures pendant que son frère, endormi dans la voiture, reçoit de l'oxygène. Il vient vers notre caméra, forcé à l'écart, visiblement troublé par la situation. Siamo tutti preoccupati. E niente, che stiamo aspettando? Ci stanno facendo tutto. De temps en temps, du personnel médical vient relever le niveau d'oxygène des patients et repart. Lui restera comme ça pendant plus de 6 heures auprès de son frère malade. A-t-il peur? Chi è che non ce l'ha? Dipende da loro. Quello che dicono, quello facciamo. Siamo nelle mani del Signore. Si l'image qu'offre l'hôpital de Cotugno est déroutante, c'est cette vidéo qui a choqué le pays tout entier la semaine dernière. Dans les toilettes de l'urgence du plus grand hôpital de Naples, un patient a filmé cet homme de 84 ans, jonché au sol, mort. Rosario Lamonica est l'auteur de la vidéo. Il était aux urgences de l'hôpital Cardarelli, lui-même atteint de la COVID. Vers 2 heures du matin, une personne âgée est sortie de son lit. L'homme avait besoin d'aide pour aller aux toilettes. Je lui ai dit de s'asseoir sur le lit. Après une demi-heure, il n'en pouvait plus d'attendre. Il s'est rendu dans la salle de bain, est entré et fait ce qu'il avait à faire. Après 5 minutes, j'ai ouvert la porte. Il était toujours assis dans la salle de bain. Après 7 minutes, j'ai vérifié à nouveau et il était par terre, étendu avec sa tête près de la porte et ses pieds vers l'évier. Personne pour m'aider. Les médecins n'étaient pas là, juste les gardiens de sécurité qui disaient « Attendez les médecins ». Comme ils ne m'aidaient pas, j'ai pris le téléphone et j'ai fait la vidéo pour ma femme à l'extérieur. La publication des images qu'il a filmées a déclenché une enquête du procureur national qui doit déterminer si l'hôpital a fait preuve de négligence. L'administration du centre hospitalier n'a pas voulu commenter avant la conclusion de l'enquête. Toutes nos demandes d'accès aux hôpitaux de Naples ont été refusées par l'autorité régionale de la santé. Le personnel médical a aussi été avisé par écrit qu'il n'était en aucun cas autorisé à parler de la pandémie et de la situation dans les hôpitaux. L'un des principaux syndicats de médecins nous a remis des images filmées par certains de leurs membres dans les services COVID. On y voit des salles de soins débordées de patients, des corridors où le matériel et les déchets s'accumulent, parfois même tout près de ces patients. Ci dà un senso di impotenza. Un grande senso di impotenza e di tristezza. Cela nous donne un sentiment d'impuissance, un grand sentiment d'impuissance et de tristesse, car cela vous fait comprendre que malheureusement, le rêve que vous aviez d'aider les gens se heurte souvent au mur de la politique. Le maire de Naples accuse le gouverneur de la région de vouloir cacher la gravité de la crise sanitaire et des failles du système hospitalier. Si vous regardez les bulletins officiels, chaque jour, il semble y avoir un grand nombre de lits d'hôpitaux des soins intensifs et que seulement un tiers des lits sont occupés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cela signifie qu'ils jouent aussi sur les données. Ils mettent des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Autrement dit, ils parlent de numéros pour un lit qui peut être activé, qui n'est pas un lit réel, ou parce qu'il n'y a peut-être pas encore de ventilateur connecté, ou parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste, d'infirmière ou de réanimateur. On peut aussi avoir un lit, mais si on n'a pas de médecin, on n'en a pas vraiment. Molta gente hanno paura, ma hanno paura veramente. Si mettono paura, se muoiono 10 di loro. Beaucoup de gens ont vraiment peur maintenant. Si 10 personnes meurent, ils ne le disent même pas aux membres des familles. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'osent pas aller contre la volonté de l'État, contre les médecins, contre les gouverneurs. Ils ne veulent pas d'ennui. Je dis qu'il faut se rebeller gentiment, faire une révolte, dire « Aidez-nous, nous pouvons être sauvés ». Une majorité d'Italiens le croient. Les mesures sanitaires adoptées ne suffisent pas. La Campanie a été déclarée zone rouge ce dimanche, comme les 3/4 de l'Italie. Le travail se poursuit, mais les commerces non essentiels sont fermés. Malgré les pressions des médecins et du ministre de la Santé, le président Giuseppe Conte résiste toujours à l'idée d'un confinement national généralisé.